Bonjour les amis. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, le final de l'évolution aujourd'hui, c'est parce que à partir de la semaine prochaine, je ne pourrai plus du tout. Je vais commencer mon tournage de mon film. Ça fait depuis quelques mois que je vous rabâche ça sans cesse et que je serai complètement out of YouTube, out of même le sport, même la diète. Je ne pourrai pas m'en occuper parce que pendant 20 jours, il n'y aura que le tournage dans ma tête. Donc je décide de faire cette vidéo aujourd'hui. On va aller en bas, Max. Petit Max. Attends, Max, il est blond aujourd'hui. Montre comment t'es blond. Oh bordel de merde, Max. Déjà, je vous annonce un truc. Concernant l'évolution purement physique, bon c'est pas grave, ça se rattrape ça. Ça fait un mois que je ne perds pas 1 gramme de graisse. Alors que je me prive, hein. C'est-à-dire je me prive vraiment, je suis en mode diète tous les jours, je mange pas bien quoi. Bon ça je vous en reparlerai juste après. Voilà, d'abord on va parler de tout ce qui est extrêmement positif. On va dans la cour mon petit Max? Non? Tu courages là? Non. Ah il fait super beau, ça fait du bien putain. Là où j'estime que j'ai réussi, c'est simple, c'est qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé, je fumais, je buvais très régulièrement, je mangeais tout et n'importe quoi, je ne faisais pas du tout de sport, j'étais une sorte de dépressif qui voyait le mal partout, vraiment je voyais le mal partout, quoi. De toute façon on s'en rappelle, hein. Si vous retournez voir mes premières vidéos, vous voyez un peu l'état du bonhomme que j'étais, quoi. Aujourd'hui, je ne fume plus, hein. L'alcool c'est pareil, hein. C'est que quand c'est la fête, quand c'est super positif, quand c'est joyeux, je peux boire un petit coup, mais en dehors de ça, tous les jours, je ne bois pas comme avant, quoi. Je suis pas en mode je bois du vin, de la bière comme c'est assez kiffant, mais c'est une habitude que j'ai chassée de ma vie, quoi. Le plus important, c'est que je suis arrivé à un niveau où le jour où je ne fais pas de sport, je ne me sens pas moi-même. Au-delà d'un besoin, c'est devenu naturel pour moi d'en faire. Le dernier parfum, acheter. Et surtout, je vois aussi très très loin dans les projets. Avant, je voyais pas plus loin que... Bonjour. Je voyais pas plus loin que les projets sur 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, j'arrive à voir vraiment large. J'ai fait le vide dans ma tête de tout ce qui obscurcissait mon esprit. Ça se dit? Oui, ça se dit. On va dire que ça se dit. J'ai fait le vide absolu, quoi. Et ça, c'est le sport. Ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça fait ça à tous les gens qui font du sport. Donc, une fois de plus, je vous recommande de faire du sport. Pour moi, c'est ça une vraie évolution, hein. Au-delà de l'aspect physique, le beau corps et tout, être joli et tout, pour moi, la vraie évolution, elle est là, quoi. Donc je suis vraiment content. Je vais quand même vous montrer un petit peu où j'en suis où physiquement. Alors, objectivement, j'ai déjà été mieux que ça, je pense, au niveau de la sèche. Enfin, j'ai déjà été plus sec que ça, même si j'ai jamais réussi à être vraiment sec. J'estime que j'ai un bon physique de mec qui fait du sport, qui fait de la muscu, ça se voit. Donc, je suis loin d'avoir terminé, hein. Ça fait 2 ans et demi, je n'ai pas encore atteint ma limite naturelle, j'ai encore du taf et de toute façon je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter, hein. C'est pas parce que là je fais la vidéo de fin du challenge sur 2 ans, hein, c'était il y a 2 ans, rappelez-vous, que j'arrête. Au contraire, aujourd'hui pour moi c'est normal d'en faire, donc j'en ferai toute ma vie, hein. J'arrive pas à me dire que je vais arrêter un jour. La muscu ça a littéralement changé ma vie, hein. C'est pas juste faire du sport, soulever de la fonte, etc. Il y a un énorme aspect psychologique, professionnel, mais tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, un peu comme Nassim, il a fait il n'y a pas longtemps. Il a fait une super vidéo où il explique tout ce que la muscu, ça lui a apporté. La mienne va sensiblement ressembler à la sienne, même si lui, il a un plus grand bagage que moi, hein. Si je vois le nombre de projets que j'ai réalisés depuis que je fais de la muscu et avant, il n'y a pas photo. Et surtout comment je suis dans ma tête. Et plein de gens m'ont fait la réflexion, hein, je ne suis plus la même personne. Je voulais aussi faire un petit remerciement quand même à tous ceux qui m'ont accompagné pendant 2 ans. Hein, on va commencer par Jean Honche. Jean Honche pour l'entrée en matière, le premier coaching pendant 7 mois quand j'ai fait ma web série. Donc merci à toi Jean Honche. Merci à Lorenzo Baker pour le plat de résistance, pour les longues conversations, pour les 7 mois de coaching différents qui m'ont apporté plein d'autres choses. Merci à Baptiste Deodati pour la petite parenthèse force et le coaching spécial pour passer la barre de 140 kg. Hein, c'est-à-dire c'est à ce moment-là où j'avais dit ouais je me lance le challenge 140 kg. Lui il est venu, il m'a dit ouais je peux te faire un programme, tu vas dépasser facile. Hop, en 3 semaines ça s'est fait, voilà, super programme. Merci à Thomas du REM Gym pour son amitié, pour toutes les séances ensemble, pour tous les conseils, pour toutes les conversations, pour les accompagnements, pour les cafés, pour les checks, pour ces 2 ans au REM Gym, très cool. Et merci bien sûr au REM Gym qui m'a accueilli à bras ouverts, qui me laisse tourner toutes mes vidéos chez eux. Alors, sans leur lécher le trou de cul, c'est la meilleure salle de Paris selon moi. Voilà, il y a une putain d'ambiance là-bas. Quand je vais m'entraîner là-bas, je suis heureux de m'entraîner, toujours. Parce que c'est une bonne salle, c'est vraiment une bonne salle. C'est pas une usine, il y a un vrai esprit, il y a une âme à l'ancienne, quoi. Donc c'est une salle que je recommande et je les remercie de m'accueillir comme ça tout le temps. Merci à Morgane, hein, ce partenaire d'exception. Et merci à lui pour sa vision ultra pure de la musculation. Bon,
Morgane, hein, c'est un ami, quoi, mais bon, niveau musculation, il m'a aussi apporté quand même pas mal, quoi. Tout en étant à l'écart, il m'a apporté plein de choses. Et pour terminer, bien sûr, merci à mon frère pour avoir été un exemple de rigueur dans le sport depuis que je suis petit. Voilà, c'est un gars que j'observe depuis que je suis petit, qui a toujours fait du sport. Et en fait, inconsciemment, il m'a transmis le truc parce que ça a été un exemple. Quand j'étais petit, je voulais faire pareil que lui, mais j'y arrivais pas. Il a fallu attendre mes 27 ans pour que je me mette vraiment à faire du sport et que je calque un petit peu sur lui en me disant, bah lui, il y arrive tout le temps, tous les jours. Et pourquoi pas moi, quoi. Donc merci à mon frère et désolé d'avoir mis si longtemps à m'y mettre. Je sais qu'il voulait que je me mette au sport quand j'étais petit. Il aurait voulu avoir un partenaire pour le sport, hein, mais bon, bah, jamais trop tard. Voilà, désolé, merci. Bien sûr, je n'arrête pas du tout les vidéos sur Road to Saiyan. Là, je fais juste une petite pause pour le tournage et après, je reprends. Il y aura toujours du sport, il y aura plein de nouvelles choses, de la découverte. En fait, il y a un concept que j'ai envie de faire, c'est vous faire découvrir la France. Vraiment la France dans son ensemble. Aller un petit peu dans toutes les régions, montrer un peu la bouffe, montrer un peu la culture, l'architecture. Et ouais, le délire à la campagne, c'était génial, mais j'aimerais bien faire la même chose sur, je sais pas, sur un chalutier ou alors dans une ferme, des trucs comme ça. Je trouve ça génial, quoi. Je vais essayer de m'orienter sur ça l'année prochaine, après le tournage de mon film. Voilà, je pense que ça vous fera kiffer. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner un premier conseil. J'ai appris plein de choses avec la musculation. J'en apprends toujours, je fais encore plein d'erreurs. Mon conseil principal, évitez de faire le yo-yo, l'abruti, l'attardé comme j'ai pu faire pendant 2 ans, à faire 3 mois de prise de masse, 2 mois de sèche, 2 mois de force, 1 mois de prise de masse, 3 mois de sèche. C'est du grand n'importe quoi. Merde. Merde, le micro. Non, ça vient de tomber, je pense. Ouais. Je disais que oui, non, mais je disais que c'est pas grave. C'est du grand n'importe quoi, donc je répète, de faire 3 mois de sèche, 1 mois de prise de masse, 1 mois de force et tout. Faire le yo-yo, en fait, ce qui se passe, c'est que ça bousille littéralement votre métabolisme. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Dans mon métabolisme, il s'est complètement niqué, ce qui fait que là, depuis 1 mois, je ne perds pas de gras. Pourtant, je mange presque rien. Et chaque jour, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Et je me pèse et je perds pas 1 gramme. Métabolisme complètement niqué. Voilà, il est détraqué, genre... il est habitué à ne plus rien manger, donc il se dit que c'est normal. Donc là, je reprends sur une base saine, j'ai compris de mes erreurs, je vais arrêter de faire le mec qui se prive, torturé, écorché, ça ne sert à rien dans la musculation, c'est pas le but. Le but, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, manger à sa faim et manger équilibré. Et que si tu manges équilibré constamment pendant toute ta vie, tu ne prends pas de gras naturellement. Même si vous voyez, là je commence à avoir 29 ans et tout, j'approche la trentaine, on stocke un peu plus vite à cet âge-là. Je sais qu'en mangeant équilibré, il n'y a pas de raison. Voilà. En faisant du sport, et tu peux kiffer, c'est pas un souci. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Enfin, je l'avais déjà compris, mais dans ma tête, je me dis, allez, je vais finir comme ça. Plein d'erreurs, mais c'est que le début de mon parcours dans la musculation. Et pour terminer, un petit conseil, jamais j'en ai parlé, j'en parle rapidement. Faites attention à ce que vous pouvez voir sur YouTube. Ayez un petit sens critique sur... je parle que de muscles. Les gens qui sont dopés. Il y a beaucoup de gens qui sont dopés et qui ne le disent pas, ou soit qu'ils disent rien, bon, ils font ce qu'ils veulent, soit qu'ils disent qu'ils ne le sont pas. Et ça, il faut faire attention. Je cite personne, je ne vise personne, je n'ai aucune certitude sur ce que je suis en train de dire, mais on ne peut pas faire des miracles au naturel. On peut avoir un beau physique, mais on ne peut pas être extraordinaire au naturel, sachez-le. Donc ça vous vend du rêve, pour faire, en fait, ces mecs-là se chargent, ils disent qu'ils ne le sont pas, c'est pour vendre. C'est complètement malhonnête, mais il y a une sorte de petite légitimité personnelle qui se disent, voilà, je peux faire ça, parce que je donne quand même des vrais conseils. C'est vrai qu'ils donnent des vrais conseils. Mais faites attention, il y a des trucs qui ne trompent pas sur un corps qui est naturel et un corps qui n'est pas naturel. Grand exemple, tout simple, mon frère, voilà, je peux le citer. Ça fait depuis, il a 34 ans. Ah pardon, il a 34 ans, il fait du sport depuis qu'il a 10 ans, il a fait une tonne de muscu, son physique n'a pas bougé depuis qu'il a 20 ans. Il n'a pas bougé, il est resté le même. Il n'est pas énorme, quoi. Il a un corps de mec qui fait du sport, quelqu'un de sain, quoi. Après, c'est sa génétique à lui. Moi, j'ai une génétique, je prends un peu plus de muscles, un peu plus de gras. Lui, il prend pas beaucoup de gras, par contre, mon frère. Mais on peut pas être énorme, vraiment énorme, juste en étant naturel. Faites attention à ça. Voilà, c'est mon petit conseil. Je ne cite personne, je ne vise personne, je n'ai aucune certitude sur personne, mais faites attention. Et un sens critique. Voilà.
Les vidéos ne s'arrêtent pas, j'en sors une là, dans les jours qui suivent, un truc que j'ai tourné il y a 10 jours. Et mon film, enfin j'y arrive, je suis très content. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant 2 ans. C'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, merci Max, putain, t'es blond mec.